Bonjour. On fait les réglages en même temps. Ça va Ben là? Ça va et toi? Ça va bien. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 24 février 2025. C'est le Schnaps Up sur RCV 99 FM. Encore pour un moment, pour l'instant. Oui, tout à fait. Encore au bout, tout le mois de mars. C'est quand même dingue, on va savoir après 40 ans d'existence si on peut continuer d'émettre ou pas. Comme quoi, des fois, la vie ne tient qu'à un fil, voire même qu'à une onde. Alors aujourd'hui, on va écouter un peu de hard rock et on va parler d'une festivité, d'un concert qui a lieu au Bunker Paillette ce samedi. C'est samedi, je suis en train de retrouver. C'est ça, ouais, c'est samedi 1er mars, organisé par Vedanity Affaires. C'est une soirée caritative pour l'association Petites Mains Grand Cœur, où plus de 100 bénévoles sont engagés pour apporter confort, sécurité, douceur aux bébés prématurés de 11 hôpitaux des Hauts-de-France. C'est du concret. Ah oui, c'est quand même... Et la consigne, elle est simple, c'est un éco-cup, 1 euro d'éco-cup. Et ben, c'est, quand tu prends un éco-cup, tu peux donner ton euro pour... voilà. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, la soirée n'est pas forcément payante. Enfin, vous pouvez peut-être mettre ce que vous voulez. Et ça a lieu donc ce samedi avec plusieurs groupes, Radio Mono, Fire Life, Thibaut, putain, c'est chiant le téléphone qui s'arrête, et Georges Profond, donc un DJ spécialisé dans l'univers de Prince et qu'on va recevoir dans quelques minutes. Tout ça, c'est organisé donc ce samedi au Bunker Paillette à partir de 20h, j'imagine. Vous pouvez réserver vos places sur Facebook. Voilà, donc, là c'est en train de charger mon téléphone. On va en parler de toute façon tout au cours de l'émission. On écoutera certains des artistes qui sont programmés dans cette soirée. Mais avant de commenter, moi je voudrais faire comme d'habitude mon petit débrief de la semaine. J'allais te le demander. Alors bon, la semaine dernière j'étais en congé. Je n'ai pas fait grand chose, mais je suis quand même allé à La Mule Solo voir Wine Butterfly dans The Dead Dandies. Donc ils sont à 6, il y a une chanteuse, il y a 2 guitares, il y a un bassiste, il y a un mec au clavier et un batteur. Et j'ai pris une de ces mandales, comme il n'y a pas très longtemps à la Griffe, où je suis allé voir Macadam Stomper et Lieutenant Cobb. Ça fait 2 fois maintenant, c'est pas beaucoup, que je reviens dans des petits bars où il y a des groupes qui ont démarré il n'y a pas très longtemps. Et là, c'est quand même un groupe, certes, ils ont démarré il n'y a pas très longtemps. La chanteuse, c'est une novice, c'est son premier groupe, mais elle a une voix quand même qui avoine. Et on est dans une ambiance musicale entre, je dirais, Velvet Underground, Rolling Stones, Jefferson Airplane. Bien. Donc vraiment années 60-70, très planant, avec des morceaux un peu plus modernes, on va dire un peu stoner. Et les mecs, ils ont un look, mais c'est invraisemblable. Une très très belle découverte. Ils n'ont pas encore malheureusement de Rappelle-nous le nom de ce groupe. Wine Butterfly and the Dead Dandies. Et c'est vraiment un peu psychédélique, assez rock. Il y a même des morceaux un peu punk. Ils font une reprise hallucinante de Sex Pistols, qu'on a même eu du mal à reconnaître au début, tellement elle est pas violente. Et normalement, ce groupe sera au mois d'avril à la Maison des étudiants. Donc c'était vraiment la découverte de la semaine et même du mois, peut-être même du trimestre. Donc on va les recevoir dès qu'ils auront quelque chose qu'on pourra vous faire écouter. Voilà, c'était un petit peu le truc de la semaine. À part ça, ma fille a filmé, elle fait un court-métrage sur le Club des 27 et ils sont venus filmer à la maison. C'était assez rigolo. Un truc sur l'univers de la dépendance, de la drogue et de la mort. Moi, je suis pas sorti la semaine dernière. J'ai reçu Alture Alternative pour les triomphes du métal français qui se sont déroulés en avant-première vendredi au Black Lab. Ouais. La vidéo est dispo sur YouTube. Ça y est, la 5e cérémonie, la cérémonie 2025 est dispo. Ouais. Vous pouvez regarder le show, il dure 2 heures. Les triomphes du métal français, c'est dispo sur YouTube. C'est toujours avec la même système, il y a plein de groupes qui envoient leurs vidéos. C'est ça. Et après, il y a une sélection en fonction de divers critères. C'est ça, et puis il y a un jury. Il y avait Jacou dans le jury d'ailleurs cette année. Voilà. Allez, le nouveau morceau d'un vieux groupe cette semaine, il s'agit de Machine Head. Qui revient aux affaires après quelques années de il s'arrête pause. Jamais. Il s'arrête jamais. Non, il s'arrête jamais. Ils sont pas splittés, mais ils n'avaient quand même pas fait grand-chose depuis une petite dizaine d'années. Non. Au niveau album. Non, il y en a un qui est sorti, il y a genre 5 ans, juste après le Covid. Pendant le Covid, ils n'arrêtaient pas de faire des vidéos tournées chez Rob Flynn. C'est Rob Flynn, c'est ça, ouais. Ou Logan Mather. Avec Logan Mather, entre autres. Enfin voilà, il n'arrête jamais. Il est très actif sur les réseaux, en fait, notamment, j'imagine, sur TikTok. Mais comme j'ai pas TikTok, je n'y suis pas. Mais non, Machine Head, il s'arrête jamais. Franchement, il s'arrête jamais. Donc là, le morceau s'appelle Unbound. Et franchement, ça envoie du pâté, mais du bon gros pâté bien gras.
gras. Et du bois. Voilà, c'était Machine Head et j'ai regardé du coup pendant qu'on diffusait le morceau, le précédent album. En fait, c'était en 2021. Ils avaient rejoué l'album Burn My Eyes, le premier album en live, justement dans le studio en mode, tu vois. Mais je dis un nouvel album, ça faisait perpète quand même. C'est vrai que ça faisait un moment. Ouais. Donc voilà, il faudra qu'on soit plus précis. Ensuite, 18h11, RCV 99 FM. Le DAB+, Internet, vous pouvez nous écouter à Vladivostok, à Tahiti et aussi à Santa Fe. Pendant ce temps, et à Santa Cruz. Pendant ce temps, à Santa Cruz. À Veracruz. Ah oui, Veracruz. Il faut que je revoie mes classiques. En parlant de classiques, il y a un musicien, artiste, producteur qui est devenu maintenant un classique. C'est Prince, le musicien américain, décédé en 2015, 16, je ne sais plus, les mémoires.
sais plus. Il faudra qu'on regarde sur Internet. Ouais, je sais plus, 2015, et 2016, évidemment, il y a toujours beaucoup de fans. Et il y a même des gens qui reprennent un peu son travail. Alors, il y a des groupes de reprises de Prince, j'imagine, mais il y a aussi des DJ, des producteurs, des personnes seules qui s'attaquent à ce monument de la chanson et de la musique. Alors, au départ, moi, j'étais plutôt, à l'époque où on faisait une sorte de petite guéguerre, j'étais plutôt Michael Jackson que Prince. Et puis, j'ai découvert ça au fil du temps. Et je me suis rendu compte que Prince, en français, c'est Prince. Il y a plus de petites filles qui veulent être princesses que de petits garçons qui veulent être Prince. Il y a vous connaissez le prince William, par exemple. Mais c'est vrai que le Prince lui-même, on ne sait pas trop qui il est. Et on ne connaît pas trop toujours sa musique, à part ses grands titres. Alors je me suis dit, comme il y a Georges Profond, le DJ lillois, qui vient à cette fameuse soirée de samedi au Bunker Paillettes, pourquoi ne pas lui demander de venir et de nous parler un petit peu de son amour pour ce musicien. Alors avant qu'on commence l'interview, je me dis qu'on pourrait peut-être écouter un morceau de Prince pour se remettre un petit peu dans l'ambiance, parce que c'est quand même un artiste protéiforme, comme on dit, multi-instrumentiste, et qui a fait des palanquets, comme dirait notre copain Thierry Dicule, des palanquets de bons morceaux. On va écouter tout de suite un morceau de Prince sur RCV, et après Georges Profond va nous parler de son amour pour cet artiste. C'est un morceau qui s'appelle Guitare. Ah bah voilà. Qu'il a choisi exprès pour cette émission pleine de guitares. Parce que c'est pas un bâtard. At least you need to pretend we're still together.
Prince et le morceau Guitar sur RCV 99 FM. Dans le Schnaps Up, nous n'écoutons pas souvent du Prince, on peut même dire très rarement. Mais là, aujourd'hui, on va se faire plaisir avec un bon moment à passer en compagnie d'un des fans de cet artiste, un fan qui s'appelle Georges Profond et qui va jouer ce samedi au Bunker Paillette. Alors Georges, comment vas-tu ? Super bien, mec. Oui, alors merci d'être venu. Alors, on ne sait pas trop qui tu es. Tu es apparu il n'y a pas très longtemps sur la scène. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment c'est arrivé cette présence ? J'étais fan de Prince parce que j'étais figurant sur le film Purple Rain, 1984. Et j'ai rencontré le personnage. J'étais fasciné. Et j'ai toujours suivi la carrière de Prince, de près comme de loin. On n'était pas très très amis à cause d'une histoire de meuf. Ah, j'imagine. En plus, ça doit être difficile d'être artiste d'être copain avec un artiste pareil, parce que c'est des gens qui n'ont pas le cerveau qui fonctionne comme nous quand même. Non, c'est sûr. Bon, allez, j'arrête mon personnage de Georges Profond. C'est pas facile. Je suis pas très bon comédien. Non, Georges Profond, c'est moi. Georges Profond, c'est Ben, mais en même temps, j'ai préparé quelque chose de très sérieux parce que tu aimes énormément de musique. Pose-moi tes questions sérieuses, tout à fait. Mais pour revenir sur le truc de Prince, je pense que comme tout le monde, en fait, moi aussi, quand j'étais gamin, j'étais plus Michael Jackson que Prince. J'avais chez moi des cassettes de Michael Jackson. Et Prince, j'entendais les morceaux qui passaient à la radio parce que, mine de rien, il a quand même écrit pas mal l'histoire de la pop musique dans les années 80. De l'album qu'il a sorti en 1978 jusqu'à la fin de sa carrière. Je crois que c'est pas loin de 40 albums. Mais je connaissais juste les tubes, quoi. C'est dans les années 2000, quand il s'est mis à faire l'album jazz de Rainbow Children, que je suis vraiment tombé dedans, on va dire. Et puis là, l'année dernière, je mixais, j'avais une soirée, il fallait que je mixe pendant 5 heures. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Ça fait beaucoup. Et je me suis dit, tiens, c'est les 40 ans de l'album Purple Rain. Bingo, je vais faire une soirée où je vais mixer que du Prince, que des trucs inspirés par Prince, que les trucs que Prince a composés pour d'autres, des trucs comme ça. Et depuis cette soirée du mois de mai l'année dernière, je ne sors pas de Prince. À tel point que Georgette Profond n'en peut plus d'écouter du Prince à la maison non-stop. Georgette, si tu nous écoutes. Alors, donc tu viens de nous parler, c'était un peu les questions. Donc, tu as choisi pas mal de... Est-ce que déjà, tu as écouté quasiment tous les 40 albums qu'il a composés ? J'ai pas écouté les 40 albums, mais je suis pas loin. Et je vais de surprise en surprise, en fait. C'est hallucinant de constater à quel point Prince était un génie. C'est-à-dire que plus tu l'écoutes, plus tu as envie de l'écouter. Plus tu découvres des trucs, plus tu te rends compte qu'il était capable d'aller super loin dans ses choix musicaux, plus tu te rends compte qu'en fait, il travaillait avec des musiciens et des musiciennes de malades. Parce que c'était un précurseur dans l'inclusion. Depuis les tout débuts, ces groupes, c'était des groupes mixtes, aussi bien mixtes dans le genre que dans la couleur de peau. Et en fait, je ne m'en lasse pas, j'en découvre tous les jours, et même des lives. Il n'y a pas longtemps, j'ai retrouvé un live auquel j'ai assisté à Arras. À Arras, tout à fait, en 2011. Qui traîne sur Prince est venu à Arras. Prince est venu à Arras, au Main Square Festival en 2011, et j'ai eu la chance d'y être. J'imagine que ça a dû être une claque. Il y a donc énormément de choses. Il est multi-instrumentiste. Bon, il chante, il compose, il produit. Il joue du piano, de la guitare. Du piano, de la batterie. Je sais qu'il y a des albums qu'il a quasiment enregistrés presque tout seul. Il utilisait beaucoup les boîtes à rythme aussi au début de sa carrière. Donc un musicien complet. Toi, tu fais comment ton choix pour faire ce live, ce mix qui reprend des morceaux de Prince D'ailleurs, c'est quoi ce fameux mix ? En fait, déjà, je me suis équipé d'un synthé Korg. Un Korg Minilogue qui a pas mal de sonorités qui peuvent rappeler justement toutes ces productions qui étaient faites dans les années 80 par Prince et par d'autres. Et puis, en fait, j'ai envie de... Prince, en fait, quand tu écoutes du Prince, tu te rends compte que c'est toujours joyeux ou mélancolique, mais c'est jamais triste ou jamais badant, déprimant. Donc c'est assez facile en fait de composer des mix avec que des morceaux de Prince ou des trucs qui gravitent autour de Prince, parce que il suffit de choisir les trucs au bon BPM, dans la bonne tonalité, et après si c'est pour faire danser les gens, ça marche quand même assez vite, parce que la plupart des morceaux que tu sélectionnes pour un dance floor, il a maîtrisé la funk de façon assez exceptionnelle, quoi. Et donc l'idée, c'est d'aller piocher vraiment dans toute sa discographie du début à la fin. Je mélange des morceaux des premiers albums comme des derniers albums, je joue du synthé par au-dessus, et puis je
j'utilise pas que des vinyles, j'utilise aussi Serato, ce qui me permet de décomposer les pistes en live de certains de ces morceaux. Et parfois, je m'amuse à mettre la basse de tel morceau, je sais pas moi, de I Wanna Be Your Lover sur un autre morceau beaucoup plus récent, sorti 20 ans plus tard. Je me fais plaisir en fait, je me pose pas vraiment de limites. Et c'est assez jouissif en fait de composer un mix comme ça sur un artiste ou sur un truc vraiment très précis. D'ouverture à fond. Parce que c'est vrai que bon, c'était quand même principalement dans la funk, mais comme c'est un mouvement assez large, il y a de quoi faire. Et entre le morceau guitare qu'on vient d'écouter, les morceaux qu'il y a sur Purple Rain et les derniers ou alors quand il s'appelait Love Symbol, il y a quand même, c'est vrai, une large ouverture. C'est un gars très ouvert d'esprit. Il a d'ailleurs été DA, directeur artistique de Warner pendant un moment. Puis il a eu des embrouilles aussi. Avec qui il a eu pas mal d'ennuis. Où il a dû changer de nom puisque le nom de Prince ne lui appartenait pas. C'est là qu'il est devenu Love Symbol, qui sortait des albums sans le nom de Prince, mais avec juste son Love Symbol dessus. Avant qu'il se réapproprie d'ailleurs son nom de Prince des années plus tard. Parce que c'était non seulement un artiste, mais également, on va dire, un homme d'affaires et surtout quelqu'un qui ne s'est pas laissé bouffer par les studios parce que c'était quand même monnaie fréquente à l'époque. Là, tu nous as préparé un autre morceau de Prince qu'on va écouter et puis on va continuer le voyage peut-être en musique pour continuer l'interview un petit peu plus tard, enfin tout à l'heure, dans alors quelques minutes. Si le morceau veut bien... Ah oui, c'est pour ça. Est-ce qu'il veut partir C'est pas un morceau de Prince, c'est un morceau de Sheila E. Sheila E qui était sa batteuse. Mais une des rares batteuses d'ailleurs du circuit. En tout cas, une des premières... à évoluer sur scène officiellement comme batteuse quoi. Et à la sortie des albums solo, ce morceau c'est Love Bizarre, c'est un des tubes de Sheila E avec Prince. D'ailleurs vous reconnaîtrez sa voix derrière et la touche de Prince. Whispering words that scream of
Vous aimez les gâteaux ronds composés de 2 tranches de biscuits secs avec du chocolat au milieu? Vous avez les Princes. Prince sur RCV 99 FM avec Georges Profond, un DJ de la région qui est de autre que Ben, qui vient nous faire un petit peu part de son amour de ce musicien américain star des années 80-90 et qui a reposé un peu les bases de la funk et de la soul music. Et de la pop. Et de la pop aussi, effectivement. Alors à la base, tu as invité Georges Profond dans cette émission pour faire la promo de la soirée de samedi soir au Bunker Payette. Mais finalement, je vais devoir décliner l'invitation de Védanity à faire, donc je viens faire la promo d'une soirée dans laquelle je ne serai pas. Mais on va parler de Prince aussi. On rappelle peut-être qui sera dans cette soirée. On passera d'ailleurs tout à l'heure des titres de... Alors, il y aura Radio Mono, qui est un DJ en fait, qui aime bien remixer des vieux samples sur des beats hip-hop, tout ça en live avec ses machines. Et en mono. Mais j'espère que c'est au moins en stéréo. Sinon, il y aura... Firelife, oui, donc c'est un duo batterie-machine. J'ai pas réussi à en écouter d'extrait sur le web, mais c'est plutôt psychédélique, progressif et électronique si on en croit ce qui est écrit. Thibaut Ollier, on a écouté, mais on va pas vous en dire. C'est de la chanson, je vous avoue, je suis pas fan, donc on n'en écoutera pas ce soir. Et puis Georges Profond qui devait figurer à l'affiche de cette soirée qui finalement ne sera pas là. Je rappelle, c'est une soirée caritative samedi soir au Bunker Payette et les consignes des gobelets que vous prendrez iront à l'association Grand Cœur Petite Main qui vient en aide aux bébés prématurés et à leurs familles dans 11 hôpitaux des Hauts-de-France et c'est organisé par Védanity Affaires et notre ami Enrico qu'on embrasse samedi soir au Bunker Payette. Alors pour revenir à Georges Profond, on a parlé un petit peu de la musique, donc il joue de la batterie, il joue de la basse, il compose. Prince, c'est un directeur artistique, mais il y a aussi des paroles. Et c'est vrai qu'on ne fait pas toujours attention aux paroles des musiciens. Toi qui as creusé dans la carrière de Prince, j'imagine que tu t'es intéressé aussi un peu aux lyrics. Et alors, il doit traiter de pas mal de choses, 40 albums. Ça fait au moins 40 x 2, 80 ou 100 chansons. De quoi parle-t-il? Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas très politique, Prince. Pas très politiquement correct ou pas très politique tout court? Non, pas très politique. Tu vois, c'est pas un chanteur engagé qui va véhiculer ses idées politiques. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas plus mal que ça. Ouais. Mais non, par contre, c'est très tourné. Alors, c'est soit des chansons d'amour, soit des trucs de lover, soit des trucs de cul. Alors, plutôt érotique que porno. On va pas, tu vois, on va plutôt partir dans l'érotisme, on va dire. Mais c'est très tourné là-dessus. C'est plein de métaphores sexuelles ou voire des fois carrément pas du tout de métaphores. Peut-être qu'on écoutera peut-être un morceau après qu'il a composé pour Apollonia 6 ou Vanity 6, je ne sais plus. Non, c'est Apollonia. C'est Apollonia 6, tu te souviens de... Il y a eu les deux en fait. Il y a eu Vanity 6. Vanity, je connaissais pas. Et comme la chanteuse était jalouse que Prince soit polygame, du coup elle s'est barrée. Donc Prince a transformé Vanity 6 en Apollonia 6. C'est un girls band qu'il avait formé au début des années 80 avec 3 nanas qui performaient en porte-jartel et en guépière sur scène, rouge, blanc, voilà. Un peu comme lui d'ailleurs parce que il a eu un succès assez incroyable auprès des femmes et nous quand on était gamins dans les années 80, on voyait un gars tout petit, tout mince et assez efféminé, maquillé avec des permanentes de dingue, marcher sur des talons hauts et on se disait mais comment fait-il? Et visiblement ça marchait. Bon après c'est vrai que dans le rock il y a toujours eu ce côté un peu androgyne qui a toujours marché. Little Richard, lui il se maquillait déjà. Et après, on a eu plein de chanteurs. C'était peut-être son côté séducteur aussi. Tu vois, par exemple, pour finir sur Vanity 6 et Apollonia 6, le 6, ça correspond au nombre de nichons qu'il y avait dans le groupe. Ah, c'est génial. Et il voulait appeler ça à la base Vagina. Vagina 3. Le groupe était censé s'appeler Vagina 6 ou Vagina tout court. Mais finalement, 3 parce que 6... ou le reste. Enfin bref. Voilà, donc sinon c'est très tourné là. Il y a un morceau qui s'appelait Sex Shooter où c'est I'm your sex shooter, shooting love in your direction, tu vois. Je te projette de l'amour dans ta direction. Comme pas mal de chansons de rock et même aussi dans le blues parce que c'était souvent des amours d'histoire contrariées, mais tu avais aussi plein de métaphores où AC/DC, Have a Drink on Me, Shake Your Leg, tout ça, c'était quand même des histoires un peu de cul, mais on va dire joliment troussées. Après, c'est vrai que c'est un chanteur aussi qui parlait pas mal de sa solitude. Enfin, même quand il en parlait pas, des fois dans certaines chansons d'amour, on sent qu'il parlait de solitude amoureuse, tu vois, parce qu'il avait beaucoup de conquêtes, j'imagine, mais est-ce qu'il a connu beaucoup l'amour?
Je sais pas, en même temps, être la femme de Prince, ça devait pas être facile. Quoi. Non. Parce que quand même, il lui fallu une ouverture d'esprit gigantesque. Et bon. Bon, et puis on rappelle qu'il est mort d'une overdose de fentanyl. Donc sur la fin de sa carrière, il devait quand même être pas mal tox. Je pense qu'il devait pas être hyper agréable à fréquenter. Il devenait limite complotiste à relayer les vidéos de chemtrails dans le ciel, ce genre de trucs. Voilà, bon, c'est dommage parce qu'il avait plein de talent et même, moi je vous invite à écouter son dernier double album qui s'appelle Hit and Run, donc il y a le 1 et le 2. C'est un ovni, il y a des morceaux à la fois un peu dubstep et drum and bass avec des stars des voix féminines, et puis d'un seul coup ça part sur un morceau hyper jazz, un autre qui est hyper funky, puis ça repart sur un truc un peu dance. C'est hallucinant de voir à quel point il osait tout, et il avait raison de le faire. Et il y a encore, paraît-il, pas mal de bandes à sortir de ces enregistrements, puisque depuis son décès, donc en 2016, il y a donc 8 ans. 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29. C'est en avril. 9, putain, je suis nul en maths. Et il y a encore pas mal d'albums qui sont sortis. Alors, pas à la faveur des producteurs ou des labels qui ont se dit tiens on va ramasser des sous, mais plutôt lui, ses ayants droit qui avaient l'autorisation de sortir tel et tel truc, parce que je parlais tout à l'heure d'homme d'affaires. Il avait compris, parce qu'aux États-Unis, le business de la musique est encore incroyablement plus entouré qu'en France, et il avait compris que si il n'avait pas signé les bons contrats en mettant les croix dans les bonnes cases, il se faisait arnaquer, puisque ça lui était arrivé, il n'avait plus le droit d'utiliser son nom. Mais il a, en quelque sorte, mis une sorte de veto moral sur l'utilisation de ces morceaux. On ne peut pas faire n'importe quoi avec ces morceaux. Il y a tout un process à respecter. Et ça, c'est bien aussi parce que beaucoup des artistes que nous aimons ont été spoliés, floués par leurs producteurs ou par leur label, de Jimi Hendrix à Motorhead. L'histoire en est longue. Les seuls qui ont échappé à ça, c'était les Stones et les Beatles. C'est encore que les Beatles, à un moment donné, bref. Donc un artiste complet. Clairement, il n'est jamais trop tard pour découvrir que Prince était un génie, sur scène comme dans ses albums. Qu'il a fait plein de choses. Il était aussi directeur artistique de ses albums. Il choisit aussi les pochettes. Un des albums posthumes qui est sorti, c'était un album piano-voix, justement, qu'il avait enregistré... je crois que c'était milieu des années 80, un truc comme ça. C'était même pas vraiment un vrai album officiel, il me semble. C'était des bouts de séquences comme ça, de fois où il s'enregistrait piano-voix. C'est aussi hallucinant de voir à quel point juste ces chansons en piano-voix sont géniales. Par exemple, Nothing Compares to You, la chanson de Sinéad O'Connor, c'est lui qui l'a composée. Oui. Une magnifique chanson d'amour, tu vois. Ouais. C'était un amoureux des femmes. Et elle le lui rendait bien. Puisqu'il faut croire. Beaucoup de... Voici, il y avait plein de fans ou de fanettes. Oui, encore une grosse fanbase de Prince aujourd'hui. Si vous cherchez sur les réseaux, il y a plein de groupes de fans de Prince. C'est un truc de malade. Ce mec-là est devenu en fait un mythe et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Aussi longtemps qu'on aura envie d'écouter des sons funky, dansants et puis érotisants, légers, qui se prennent pas au sérieux. On écoutera du Prince. En parlant de Prince, on va continuer à en écouter pendant un petit moment dans cette émission, puisqu'il nous reste encore plus de 20 minutes à passer ensemble, au moins 22. Et là, tu vas nous proposer quoi, justement, Georges, là, ce qu'on entend derrière, c'est un extrait d'un mix avec mon synthé là, que j'ai enregistré. C'est justement le morceau Sex Shooter de Apollonia 6 là, qu'on entend. Et on va s'écouter 3-4 morceaux enchaînés comme ça. Vous verrez, il y a peut-être des fois où vous entendrez des petits bouts de synthé par-ci par-là. Alors, c'est aujourd'hui sur RCV. Ça devait être samedi au Bunker Payette, mais ça sera bientôt partout en France et dans le monde. J'espère. Mais en tout cas, la soirée du Bunker Payette samedi a bien lieu. Voilà. C'est organisé par Vedanity Affaires et c'est une soirée caritative pour l'association Gros Cœur Petite Main.
I wanna be your fantasy. Maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We could have a good time. Don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool. Rule my world. Ain't no particular size I'm more compatible with. I just want your
what you got. I don't think you understand. It makes me. Can I talk a little bit? Oh, gotta get it. Dang. Listen. Baby, you got something that would make a man a brother mighty proud. I got to say it loud, say it loud. You got a dozen little sexy tricks that a dozen cities in the US won't even allow. Never do you boast like the other chicks who think they're fine and love to, said they love to flaunt it. What I dig the most is that you keep it in your hand until I want it. Whenever you need someone to take a shower with, call me up, please. That's the love about honey. Don't you wanna take a bath with me? Baby, you can turn anybody on. I'll wait my turn however long, even if it takes eternity. Time could pass away, but every day I make a play. Just hear you say the same about me. Baby, I know my rap is strong, not as strong as your perfume. That's okay, I like it. Not as much as I would like a chance to see you dancing naked. I really wanna see you dance. Là, par exemple, il vient de dire j'adorerais te voir danser nu. Oh oui, j'adorerais te voir danser. Alors évidemment, je n'aurai jamais la voix de Prince. Par contre, la semaine prochaine, on va passer. On sera toujours dans de la musique qui est née aux États-Unis. On sera dans le Bayou avec cool. les Macadam Stompers. Qui vont venir au grand complet normalement ici. Alors je leur ai dit que c'était pas sûr qu'ils puissent jouer parce qu'ils ont quand même des instruments qui font des vibrations et je ne suis pas sûr qu'ici ça passe. Mais en tout cas voilà. En tout cas Ben, merci de m'avoir fait découvrir tous ces morceaux de Prince que je ne connaissais pas. C'est voilà. Pour ça que je fais ce. C'est pour ça que j'incarne Georges Profond. Voilà. Georges Profond. Je vous rappelle, ne jouera pas samedi soir au Bunker Paillette à la soirée Védanity Affair avec Radio Mono et d'autres artistes. Mais la soirée est quand même gratos, c'est caritatif. Allez-y. Soutenez une bonne soirée samedi soir au Bunker Paillette pour l'association Gros Cœur Petite Main. Voilà, alors voilà, le Bunker Paillette, c'est à Allen les Aubourdins et c'est un mec Petite Main. Bonne soirée Mégin, rendez-vous la semaine prochaine. Allez. Et en attendant, on se termine avec bien, Prince. Allez, voilà. Allez, Prince, à bientôt, au revoir Prince Souné. Libéré. Hyper suggestif aussi. C'était la princesse des neiges, ça n'a rien à voir. Someone to take a shower with, call me up, please. Extra lovable, honey, don't you wanna take a bath with me?
good. Hot thing. Baby, I knew you would. Hot thing. Tell me what you see. Hot thing. When you smile, when you smile, when you smile. How you smiles, how you smiles for me. Get you home, somewhere we can be alone. I could read you poetry and then we could make a story of